Les nouveaux chemins de la connaissance de 10h à 11h du lundi au vendredi sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Bruno Gagnère à la technique et préparés par Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Adèle Van Red. Adèle, justement, que vous retrouverez dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins. Suite et presque fin d'une semaine sur Schopenhauer et autour de lui dans les nouveaux chemins de la connaissance, après Roger Paul III, venu lundi vous raconter sa vie, Jean Lefranc, venu mardi vous parler de son pessimisme, Vincent Stanec, venu hier vous parler de sa métaphysique, mot qu'il faut en cette matière mettre ici entre guillemets, et avant Christophe Salin, qui viendra demain vous exposer son esthétique, c'est le philosophe Clément Rosset, qui est aujourd'hui l'invité des nouveaux chemins de la connaissance, et qui va nous parler des rapports entre Schopenhauer et Nietzsche. Nietzsche n'a pas 20 ans quand, s'arrêtant à la devanture d'une librairie de Leipzig, il fait la connaissance de Schopenhauer. Dans le monde comme volonté et représentation qu'il emporte avec lui et dévore en 6 nuits de 4 heures chacune, l'apprenti découvre qu'il faut être malade pour être médecin, qu'aucune bête n'a jamais regardé le ciel en face, que les religions sont des vers luisants qui pour briller réclament l'obscurité, mais qu'elles sont nécessaires au peuple, quand bien même elles éloignent de la vérité. Il apprend aussi que les géants ne chaussent pas les souliers des nains, que l'esprit se couvre de mensonges comme le corps se couvre de vêtements, que l'égoïsme est le motif capital de l'homme et de la bête, que l'existence persistante de l'espèce humaine prouve sa lubricité, que le monde est lui-même son propre jugement dernier, que l'art sauve de la vérité, qu'avoir l'esprit philosophique enfin, c'est être capable de s'étonner des événements les plus ordinaires. Nietzsche est à l'âge où l'on ne plaisante pas et il se saoule de ce monde où les causes ne sont plus que des coïncidences. Que cherchons-nous, écrit-il à sa sœur? Le repos? Le bonheur? Non, rien que la vérité, toute effrayante et mauvaise qu'elle puisse être. Courage et liberté, le jeune philosophe danse assis, tout seul, à l'ombre des bougies. Bonjour Clément Rosset. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. Plus qu'un bonheur, c'est une joie de vous accueillir au Nouveau Chemin, qui vous doivent d'ailleurs sur la forme et sur le fond plus qu'on ne pourrait dire. C'est de Schopenhauer qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Schopenhauer dont vous faites un philosophe de l'absurde, plutôt que de le réduire, comme il est d'usage de le faire d'ailleurs, à son pessimisme. Schopenhauer dont vous montrez dans vos ouvrages comment il fut le précurseur de Nietzsche, et dont vous considérez qu'avant de considérer justement que le monde est sans joie, il commence par établir que le monde est sans cause en un sens, ce qui n'est pas du tout la même chose, Clément Rosset. Oui, en effet. Mais alors, je ne pense pas que ce soit sur ce point-là qu'il y ait eu véritablement enfin, on en verra ça tout à l'heure, une rupture avec Nietzsche. C'est pas un des points. Non, mais un enfantement de l'un par l'autre, oui. Oui, bien sûr, mais engendrement plutôt. Le fait de conclure à l'absurde, au sin-loss, absence de cause, quoi, si je me souviens bien, m'avait paru en effet le dernier mot, en somme, de la philosophie de Schopenhauer. Nous vivons dans un monde de facticité, un monde qui n'a aucune nécessité, un monde qui n'a ni origine, ni fin, ni finalité. Et cette situation, évidemment, est tout à fait correspond tout à fait à, enfin, ça est tout à fait, je bafouille, est tout à fait compatible avec des vues pessimistes, mais c'est tout de même pas exactement la même chose. Mais il y a de quoi en perdre ces mots. Pour le dire autrement, le monde est en un sens irrationnel et sans joie aux yeux de Schopenhauer. En général, on a tendance à penser que l'absence de joie est un effet de l'ontologie de Schopenhauer. Encore une fois, ça s'accorde très bien, mais de là à dire que l'un engendrait l'autre, j'ai l'impression que Schopenhauer aurait de toute façon été même sans la doctrine de l'absurde, il aurait été pessimiste.
Je voulais d'ailleurs vous faire remarquer tout à l'heure, c'est pour ça que j'hésitais, mais à propos de la facticité, l'absence de finalité, l'espèce de répétition absurde du même, éternellement. Je voulais dire quelque chose que j'ai peut-être déjà écrit, mais je m'en souviens pas. C'est que ce Schopenhauer qui a connu une éclipse de la part de tout le monde, et notamment des philosophes, à partir du début du XXe siècle, si vous voulez, presque encore un peu plus après, a cependant des convergences très très fortes avec ce qu'on appelait l'existentialisme et avec Sartre, et en particulier le Sartre de la nausée, le Sartre des premiers écrits. Quand Sartre explique dans la nausée que c'est très différent d'être une colombe ou que la colombe soit, que l'être, pareil pour les arbres de Bouville, je crois, et pareil pour les salauds, sauf que les salauds sont sans finalité, mais ne savent pas qu'ils sont sans finalité, ils en imaginent une. Là, on est chez Sartre, hein, absolument. Oui, d'accord, j'y reviens. Non, mais vous avez raison, Oui, parce que oui. vous avez raison d'en parler, parce que La nausée, c'est le roman de l'immanence. C'est le roman d'un monde qui est à lui-même, sa propre fin, sa raison d'être, si j'ose dire, ou son absence de raison d'être. Bref, et un monde où il faut apprendre tout seul, sans aucune tutelle, en un sens, à être libre. Eh bien, je trouve que ce monde existentialiste qui a fait des beaux jours des dizaines d'années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, a été un petit peu ingrat avec Schopenhauer. Il n'en parle jamais, à ma connaissance, et il ignore à quel point il y a cependant une descendance et une convergence des thèmes que vous venez de rappeler avec Schopenhauer. Mais je crois que la raison de tout cela est que à cette époque-là, on ne lisait plus du tout Schopenhauer et que certains le lisaient. Charlie Chaplin le lisait notamment. Il fait Einstein aussi. Le monde comme volonté et comme représentation fait une apparition remarquée, discrète mais remarquée, dans Monsieur Verdoux. Et repose sur l'histoire vraie, paraît-il. Mais enfin, on lisait très peu Schopenhauer et c'est plus par ignorance que par volonté de méconnaissance que l'existentialisme a oublié d'invoquer Schopenhauer. Et Schopenhauer n'étant pas lu, il a été réduit à la surface de lui-même, finalement, c'est-à-dire le pessimisme, les arabesques autour du pessimisme, les diatribes aussi célèbres qu'intelligibles sur un monde ou une existence qui oscille entre la douleur et l'ennui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux Schopenhauer, finalement? J'allais dire presque un Schopenhauer pour les enfants qui serait le Schopenhauer pessimiste, c'est-à-dire facile à comprendre au fond, et un Schopenhauer irrationaliste qui, au lieu de déplorer l'inexistence de Dieu, constaterait tout simplement que le monde est rendu à lui-même et qu'à cet égard, il se donne à nous sous la forme absurde de ce qui existe sans qu'on puisse le justifier. Mais je crois que, tout comme le thème de l'absurde, le thème de l'irrationalisme de Schopenhauer est plus important philosophiquement que le pessimisme. Bon, il y a un côté humeur pessimiste qui s'appuie sur des raisons, bien sûr, mais enfin, on pourrait, à partir des mêmes raisons, aboutir au meilleur des mondes possibles. C'est un peu ce que fait Leibniz dans le siècle précédent. Et cet irrationalisme est une très grande affaire, une très grande nouveauté. Enfin, il y a eu des prédécesseurs, mais Schopenhauer, et cela a influencé certainement beaucoup Nietzsche, a été un des premiers, le premier à le faire avec cette force, à disqualifier l'importance de la raison dans l'élaboration de nos pensées et de déclarer que le désir dictait nos actes et nos pensées et non pas le contraire. C'est-à-dire qu'il a tourné le dos à ce que j'appellerais la raison pure. Mais la raison pure pas au sens forcément conscient, mais... Au sens intellectualiste du terme. Comment ? Au sens intellectualiste du terme. Au sens intellectualiste du terme. Il n'y a pas de raison pure, il n'y a qu'une raison impure et qui est un petit peu subordonnée, à
des facteurs qui n'ont absolument rien de rationnel. Alors, cela dit, nous ne jugeons pas nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Ça, c'est Spinoza. C'est évidemment Spinoza, et Spinoza a été sur ce point tout aussi loin que Schopenhauer. D'ailleurs, Schopenhauer a des relations très étranges avec Spinoza. Tantôt, il l'admire, et tantôt, c'est le seul juif qui torturait les animaux, n'est-ce pas? Il torturait les chats, il n'a rien compris aux chiens, par exemple. Argument massu de Schopenhauer contre... On dirait, dit-il, qu'il n'a jamais connu les chiens. On dirait qu'il n'a jamais connu les chiens. Oui, c'est bien possible, après tout. Je ne sais pas. Ah oui, enfin, il torturait les araignées aussi. Bon, il laissait les mouches, en tout cas, se faire dévorer par les araignées. Ça, c'est bon, Spinoza. On en a parlé déjà, d'ailleurs, cette semaine. Revenons justement à cette question de Schopenhauer, c'est-à-dire cet irrationalisme de Schopenhauer. Ce que vous désignez, en fait, et ce qui permettrait d'expliquer peut-être que Nietzsche, bien qu'il n'aime pas le pessimisme, le ressentiment, la démission de la volonté, en somme la castration que propose Schopenhauer pour ne plus souffrir, l'entreprise d'abolition du désir et de négation du réel qui est à l'œuvre ou qui culmine dans l'esthétique schopenhauerienne, bien que Nietzsche n'adhère à rien de tout cela, ni peut-être d'ailleurs à l'idée schopenhauerienne de pitié, il faudra en reparler. Oui, pourtant, Nietzsche reconnaît à Schopenhauer, et peut-être s'inspire de lui, il lui reconnaît le mérite d'avoir été en un sens le premier généalogiste, c'est-à-dire finalement le premier à repérer sous le discours que nous tenons le secret de ce discours, c'est-à-dire le secret pulsionnel qui nous fait tenir le discours qu'on prétend tenir uniquement au nom de la raison. Voilà. Cela, comment dirais-je, Nietzsche l'a découvert dans Schopenhauer, et après, il l'a redécouvert dans Spinoza, car il a lu Spinoza après Schopenhauer, et là, a carrément dit, il n'a pas écrit une inactuelle sur Spinoza, mais il y a tout de même des lettres où il dit le plus clairement du monde que Schopenhauer a tout dit avant lui, qu'il ignorait que quelqu'un pensait ce qu'il pensait, que c'était Spinoza. Alors, vous avez tout à fait raison. Moi, voyez-vous, je distinguerais 3 thèmes de convergence profonde, qui sont c'est très profond, entre Nietzsche et Schopenhauer. Le premier, le second et le troisième, comme dirait Molière. Et c'est, alors pour éclairer ma lanterne, je dirais que le premier, c'est celui que vous avez dit, c'est-à-dire le renoncement à la majesté ou à la royauté de la raison pure et sa réduction au suivant de la volonté, dans le langage de Schopenhauer. Oui, parce que quand nous disons que les motivations qui forment la géologie, des motivations profondes des actes et surtout des discours et des constructions intellectuelles sont pulsionnelles. Chose que Nietzsche résume dans une phrase pardonnez mal, je dis bien. C'est tout à fait au début, le deuxième paragraphe, je crois. Enfin, j'ai découvert que les philosophes avaient tous rédigé leur mémoire intime. Et bon, alors évidemment, il faut les gens qui ne connaissent pas du tout ces questions, que ce soit Schopenhauer ou le connaissent pas très bien, doivent savoir que Schopenhauer emploie les mots un peu rébarbatifs de volonté et de représentation, mais que cette volonté n'est pas du tout la volonté au sens classique de la philosophie, et que la représentation désigne en fait la raison pure, le rationalisme sous toutes ses formes. Alors voilà pour la première congruence. La deuxième congruence, après j'y termine. Hein. La deuxième congruence, c'est, et ça nous le savons essentiellement par le texte qu'il lui a consacré dans l'Inactuel sur Schopenhauer. La troisième considération inactuelle. Ce qu'il a apprécié chez Schopenhauer, c'est ce qu'on peut appeler en allemand le Selbstdenken, et c'est-à-dire la faculté de penser par soi-même. Même si on est influencé par des très grands philosophes, des très grands penseurs, ce n'est pas une raison pour oublier que c'est moi qui pense, moi qui décide, même si je lis Platon, même si je lis Spinoza, c'est moi qui décide s'il a raison ou pas raison, s'il est génial ou pas génial. Autrement dit, d'avoir tourné tout le dos complètement à une tradition universitaire européenne bien enracinée, même encore de nos jours,
il a tourné le dos à une tradition universitaire, à la notion de la philosophie universitaire, d'ailleurs il en parle nommément, et ouvert le champ à la philosophie libre, alors qu'il désigne souvent des philosophies très très mauvaises qui n'y connaissent rien, car pour pratiquer le Selbstdenken, il faut commencer par avoir lu et être très informé, mais ne pas faire simplement se mettre à l'étude aveuglement approbatrice de ce qu'on nous apprend en école. La musique vient très bien. Quant au troisième point, de très loin le plus important, c'est la musique. C'est la musique. Schopenhauer a été le premier de tous les philosophes à dire que selon lui, non seulement l'essence de l'art était d'ordre musical avant d'être pictural, etc. Et ça, il l'a fait à une époque où les Allemands aimaient beaucoup faire des hiérarchies des beaux-arts, Hegel, Schelling, etc. Et pour la première fois apparaît cette idée que la musique est le premier des arts, et cette idée est encore plus importante que l'art est l'expression du secret de la vie, en quelque manière. C'est la musique qui ne nous dit rien de précis, elle ne parle pas de nos sentiments, elle ne parle pas de la tasse de café, elle ne parle de rien d'identifiable, sauf si on a une conception expressionniste et tout à fait faible de la musique. Mais ce qu'elle nous dit, c'est une chose beaucoup plus indifférenciée, c'est le secret de toute chose. C'est-à-dire, alors la volonté préside à tout. Oui, mais d'où procède la volonté? La volonté, c'est l'être. Mais la volonté, nous avons un commentateur de la volonté originelle, une sorte de origine du monde, mélodie, hein. Eh bien, c'est la musique. La musique n'est pas la volonté de ceci, la volonté de cela, ou le désir de ceci, le désir de cela, mais une chose indifférenciée qui est l'ensemble de la pulsion qui fait la vie. Je ne décris rien d'autre que la première impression, pour ainsi dire physiologique, que Schopenhauer suscita en moi, cette magique effusion de l'énergie la plus intime qui se communique d'un être de la nature à l'autre et qui survient au premier et au plus léger contact. Et si j'analyse après coup cette impression, je la trouve composée de 3 éléments. L'impression de son honnêteté, de sa sérénité et de sa constance. Il est honnête parce qu'il parle et écrit pour lui-même et à lui-même. Serein parce qu'il a vécu vaincu par la pensée, ce qu'il y a de plus difficile. Et constant parce que ainsi il doit être. Sa force monte droite et légère comme une flamme dans l'air tranquille, sûre d'elle, sans tremblement, sans inquiétude. Dans chaque cas, il trouve son chemin sans même que nous remarquions qu'il l'ait cherché. Au contraire, comme mu par une loi de pesanteur, il s'y élance, ferme et agile, inexorable. Et quiconque a jamais senti ce que c'est, à notre époque d'humanité hybride, que de rencontrer un être entier, cohérent, mobile sur ses propres gonds, exempt d'hésitation et d'entrave, celui-là comprendra mon bonheur et ma surprise lorsque je découvris Schopenhauer. Je pressentais que j'avais trouvé en lui cet éducateur et ce philosophe que j'avais si longtemps cherché. Clément Rosset, le texte que je viens de lire est extrait donc de la 3e considération inactuelle. Oui. C'est un Nietzsche éducateur. Schopenhauer éducateur, c'est un Nietzsche qui aime Schopenhauer, qui en parle ici. C'est un Nietzsche qui n'a pas encore fait, en un sens, qui n'a pas encore décapité Schopenhauer, ni Wagner, qu'on entend en fond sonore. Le Nietzsche en question est encore tout pétri de reconnaissance à l'endroit de ces 2 maîtres, en particulier Schopenhauer. Oui, il faut remarquer que Schopenhauer, c'est un peu hors de propos peut-être, mais que Schopenhauer n'a jamais aimé la musique de Wagner, alors que ça n'a pas été le cas de Nietzsche, et que même lorsqu'il l'a repoussé, en somme, il est resté très admirateur de temps en temps. Il y a des pages du Nietzsche post-wagnérien, c'est-à-dire l'essentiel de Nietzsche, qui témoignent de l'admiration sur Tristan, sur les maîtres chanteurs, et bien d'autres. C'est dans les maîtres chanteurs, notamment, il y a une page admirable sur l'ouverture. Mais enfin, il y a quand même, Clément Rosset, cette double décapitation par Nietzsche. Non, mais si vous voulez être assez gentil pour me laisser
terminer ce petit hors-sujet peut-être, mais c'est que l'un n'aimait pas Schopenhauer, l'un n'aimait pas Wagner, l'autre l'a aimé en tout cas, il l'a dit en toutes lettres dans le cas Wagner. J'ai aimé Wagner. C'est le dernier mot presque du livre, enfin un des importants chapitres. Bon, ce que je voulais dire, c'est un détail technique, hein, c'est que, mais c'est important tout de même, c'est que s'il y a eu une influence de Schopenhauer, non pas seulement sur Nietzsche, mais sur Wagner, qui a révisé le message de la tétralogie dans un sens pessimiste, ce qui n'était pas du tout l'esquisse initiale, enfin ce qui ne correspondait pas à l'esquisse initiale. Il n'a jamais nié d'ailleurs le fait d'avoir été influencé par Schopenhauer. En revanche, le contraire, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que, enfin non, plus exactement, il a été influencé par Schopenhauer au point de vue philosophique, métaphysique, psychologique, bon. Mais bizarrement, ce sont les thèses de Schopenhauer sur la musique dont il n'a pas du tout, et qui ne l'ont pas du tout inspiré. L'idée enfin, toute la thèse que nous rappelions tout à l'heure. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. La musique, pour Schopenhauer, est l'occasion d'une abolition de la volonté. Pour Nietzsche, elle est très au contraire un effet affirmateur. Oui. Elle est oui, affirmation tout entière. On va y venir, bien sûr, mais encore une fois, je tiens à noter que le Wagner, influencé par Schopenhauer, était influencé par tout Schopenhauer, sauf par la doctrine de la musique. C'est ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. Donc Wagner n'était pas schopenhauerien en musique. En musique. En musique. Il était expressionniste. Après tout, le drame, ce que racontait le drame, ses livrets, était à ses yeux peut-être plus important encore que la musique, qui avait un rôle d'illustration. Wagner est, je crois, le seul très grand musicien de l'histoire de la musique qui a sous-estimé son rôle de grand compositeur. Il le mettait après le rôle de dramaturge, je pense. Clément Rosset, vous avez dit tout à l'heure que vous craigniez d'être hors sujet. En partant sur le fait que Schopenhauer n'avait pas été influencé. Je voudrais prendre l'expression hors sujet au pied de la lettre, dans la mesure où, en étant hors sujet, vous êtes de plein pied dans le sujet, puisque la démarche généalogique qu'inaugure Schopenhauer, que reprendront Marx, Freud, Nietzsche à leur manière, ou même Foucault d'une certaine façon, cette démarche qui consiste donc à montrer ce qui sous-tend des décisions qui se voudraient pures et non mêlées de pulsions, cette démarche est également une démarche qui brise le sujet, qui éloigne le sujet de lui-même, qui met littéralement le sujet, au sens plein du terme, au sens originel du terme, hors de lui-même. Tout à fait, tout à fait. Il y a une disparition du sujet qui est finalement ce qui peut faire de mieux, enfin, qui est le but le plus souhaitable. Mais quand je parlais de hors-sujet, je ne parlais pas du tout de cela. Je parlais uniquement, je pensais uniquement, enfin, je voulais dire que, en explorant une seconde les rapports Schopenhauer-Wagner, nous n'étions plus dans le domaine Schopenhauer-Nietzsche, c'était tout. Mais effectivement, bon, il y a toute cette, j'y pense à l'instant, je pense tout haut là, mais je n'en ai pas, peut-être assez parlé, ou je n'en ai pas eu clairement conscience, mais cet homme si colérique, si maniaque, qui écrit la première personne, etc., n'est pas du tout un personnage psychologique fait d'une pièce et, enfin, je veux dire que il finit par, et c'est sa propre philosophie d'ailleurs qui le dit, il finit par ne plus être un sujet individuel, puisque le voile de Maya est justement l'image, l'illusion de l'individualité, que la sympathie, que nous verrons peut-être tout à l'heure, est l'intuition que nous sommes tous pareils.
et par conséquent qu'aucun n'est en soi, n'est en lui-même en particulier. Il reprendra l'argument d'ailleurs dans d'autres... Ce à quoi vous faites référence, il faut le dire pour ceux qui n'ont pas forcément tous ces textes en tête, hein, c'est un texte de Nietzsche, extrait de La naissance de la tragédie. Un texte dans lequel, justement, Nietzsche, s'inspirant de Schopenhauer, montre comment l'illusion des illusions et le malentendu justement qui accompagne l'égoïsme humain en vient. L'illusion des illusions, c'est l'illusion de se sentir au fond séparé du monde. Nietzsche dit ceci: sous le charme de Dionysos, non seulement le lien d'homme à homme vient à se renouer, mais la nature aliénée, hostile ou asservie, célèbre à nouveau sa réconciliation avec son fils perdu, l'homme. Spontanément, la terre dispense ses dons, et les bêtes fauves des rochers et des déserts s'approchent pacifiquement. Le char de Dionysos se couvre de guirlandes et de fleurs. On y attelle la panthère et le tigre. Transformez en tableau l'hymne à la joie de Beethoven, et ne laissez pas votre imagination en reste. Lorsque les millions d'êtres se prosternent en frémissant dans la poussière, c'est ainsi qu'il est possible d'approcher le dionysiaque. Maintenant, l'esclave est un homme libre. Maintenant se brisent toutes les barrières hostiles et rigides que la nécessité, l'arbitraire ou la mode insolente ont mises entre les hommes. Maintenant, dans cet évangile de l'harmonie universelle, non seulement chacun se sent uni, réconcilié, confondu avec son prochain, mais il fait un avec tous, comme si le voile de Maya s'était déchiré et qu'il n'en flottait plus que des lambeaux devant le mystère de l'un originaire. Clément Rosset, après Wagner, Beethoven. Oui, vous savez, Beethoven est un musicien qui, je ne crois pas, joue beaucoup d'importance dans le paysage musical nietzschéen. Sauf là, dans La naissance de la tragédie. Oui, mais alors ce texte très intéressant que tout le monde connaît, extrait de... Tout le monde ou presque, hein, allez-y. Enfin, les Nietzschéens connaissent ce texte donc de l'origine de la tragédie, le premier livre écrit par Nietzsche, publié grâce à Wagner. Ce texte, voyez-vous, je dirais que il est un texte qui, comme la pierre de Rosette, pourrait être lu en plusieurs langues. Il y a, bien entendu, une sorte de dionysiaque, mais encore schopenhauerien, de dionysiaque du déchirement, de la diversité pour la retrouvaille avec l'unité, qui est d'ailleurs attaché à la personne de Dionysos en Antiquité, puisqu'il est né 2 fois et il a été écartelé a ressuscité, enfin, une 3e fois en somme. Alors ça, c'est un thème qui est très ancien, qu'on trouve évidemment dans les textes de l'Antiquité, mais qu'on trouve aussi juste avant Schopenhauer ou pendant Schopenhauer chez Schelling. Enfin, Les Âges du Monde raconte ce cortège de Dionysos. Je pense qu'il a été influencé dans cette page. Ce cortège triomphal de Dionysos, où on célèbre à la fois la vie et la mort, l'écartèlement et la réunification, cette espèce de double sort de l'humanité d'être une et d'être séparée. Tout cela, bon, il y a tout un versant de ce texte qui n'est pas encore, ne relève pas exactement du Dionysos de Nietzsche. Mais Clément Rosset, il y a 2 dimensions dans la pensée de Schopenhauer qui sont essentielles à saisir. La première, c'est l'égoïsme dont il fait le cœur du comportement humain, et la seconde, c'est son discours sur la pitié. Le même homme, paradoxalement, Schopenhauer est à la fois le penseur de l'égoïsme et en même temps le penseur de la possibilité par la pitié finalement de souffrir de douleurs qui nous sont épargnées. Est-ce que fait Nietzsche de cette tension propre au système de Schopenhauer? De jouir des douleurs qui nous sont épargnées. Jouir ou en souffrir, c'est presque pareil en l'occurrence. En l'occurrence, oui. Mais que fait Nietzsche de cette tension propre à Schopenhauer finalement? Écoutez, commençons par la préciser. Cette tension, c'est... il n'y a pas vraiment de contradiction entre l'égoïsme foncier de l'homme
Et cette possibilité de sympathia, qui rappelle un peu des stoïciens, de sympathie universelle, dans la mesure, il ne faut pas oublier que la sympathie dont il parle fait partie de la libération du vouloir vivre, alors que donc fait partie des 3 étapes, c'est la 2e étape de libération du vouloir vivre, et c'est que cette libération du vouloir vivre, évidemment, ne survient que après une sorte de conversion, si je puis dire, de conversion qui permet à l'homme de se détourner de son ego, enfin, qui est synonyme de souffrance, parce que l'égoïsme est aussi ce qui nous fait souffrir, pour accéder à cette fameuse morale. Disons que l'égoïsme est une réplique douloureuse à la souffrance elle-même. Oui, enfin une réplique. Une réaction, j'allais dire. Une réaction, oui. Alors, de ce point de vue, alors Nietzsche, de son côté, évidemment, nous sommes alors complètement loin de cette conception. Et d'ailleurs, de manière générale, commençons par la pitié. La pitié suscite chez Schopenhauer un dégoût, chez Nietzsche, un dégoût et une sorte de nausée, enfin un rejet, comme tout ce qui relève de la morale. Il faut remarquer que une des grandes différences, c'est que Nietzsche a pourchassé la morale depuis son premier livre jusqu'à son dernier, alors que Schopenhauer, non. Schopenhauer, pas du tout. L'homme peut devenir bon, compatissant, et en ce sens-là, le rejet de Nietzsche s'accompagne de l'idée que le pessimisme de Schopenhauer ne va pas assez loin. Vraiment quelqu'un qui s'arrête à la morale, qui croit qu'il y a les bons, les méchants, l'homme de la seconde étape de libération du vouloir vivre, cet homme-là, est-ce qu'il peut vraiment, et qui joue en plus de la flûte et du Rossini après chaque repas, qui était excellent, n'est-ce pas, à l'hôtel d'Angleterre, est-ce que cet homme peut vraiment se dire pessimiste? Mais de manière plus générale, je dirais que la simple notion d'étape de libération du vouloir vivre sont des notions anti-nietzschéennes, parce que elles supposent que la vie est ce dont on doit s'écarter, et que c'est le grand secret de la cessation de la douleur. Or, la douleur, je crois qu'en cela, il y a tout de même un rapport indéniable et profond entre le bouddhisme et Schopenhauer. La tâche de l'homme est de triompher de la souffrance. Et, si possible, grand véhicule, d'aider autrui à échapper à la souffrance. Le grand thème, que ça passe par l'ennui, dont vous aurez peut-être, je remarquais tout à l'heure, sans le dire, qu'il avait parfaitement décrit la source, parfaitement défini et décrit ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression nerveuse. Et d'ailleurs, c'est pas la seule circonstance dans laquelle Schopenhauer se montre très perspicace et novateur en matière d'analyse psychopathologique. Chapitre sur la folie. Donc, par conséquent, le thème fondamental de la philosophie pratique, disons, de Kant, si je puis dire, pas de la philosophie intellectuelle, je veux dire, comment dit-on, spéculative. Le but unique est de se débarrasser de la souffrance. Et cela, il l'exprime à travers 3 étapes, dont la 3e, comme vous savez, a abouti à une sorte de nirvana très proche. Enfin, les bouddhistes vont vous dire que les spécialistes du bouddhisme vont hurler, si je dis ça, mais qui est tout de même, qui a bien des choses à voir avec le bouddhisme. Et d'autre part, la première étape est l'aide de l'art. L'art comme représentation de la volonté, et c'est là, et notamment à travers la musique, c'est cette 3e partie du monde et des suppléments du monde, consacrée à l'esthétique, première étape de libération du vouloir vivre, et contient parmi les plus belles pages de Schopenhauer, et constitue une esthétique qui est entièrement, à différence de Hegel, de Schelling, complètement centrée, non pas sur l'analyse du beau, ou Kant également, non pas sur l'analyse du beau, qu'est-ce qui est beau, tout peut être beau, dès lors qu'il vous éloigne, il vous permet de contempler, sans en souffrir, de la volonté, ou enfin de ce que Schopenhauer appelle la volonté. Ou du désir. Du désir, ouais.
Et alors, il y a des pages magnifiques pour dire comment le même jeune amoureux qui est sur le point qui meurt, non pas d'ennui, mais meurt de chagrin, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas que... Oui, enfin, il le dit lui-même. Ennui, douleur. Qui meurt de douleur. Il se demandera 40 ans après quelle folie l'avait saisi, n'est-ce pas? Comme dirait Descartes. L'amour est une folie qui saisit de l'humanité à un certain âge, etc. Mais il y a des pages donc magnifiques pour décrire comment ce même jeune homme, écoutant peut-être pas... je ne sais pas si ça serait là l'hymne à la joie qui le sort, parce que je crois que l'hymne à la joie est trop moral pour vous débarrasser à la manière chopiniérienne du Vaud-la-Rive. Ça relèverait presque de la deuxième étape, cette musique, à mon avis, c'est une opinion personnelle. Mais d'où vient... Enfin, c'est par une sorte de miracle que ce même jeune homme, 1 heure plus tard, écoute la musique ou contemple une admirable œuvre d'art ou lit un livre génial, et ne souffre plus. Il voit plus clairement que le grand paradoxe, et qui fait ces pages admirables de Schopenhauer, est qu'il voit plus clairement que jamais ce qui le faisait souffrir. Mais il le voit sans en souffrir. Les dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux sont vaches, passe-moi la hache. Ils nous auront, moi j'ai les jetons. Les dieux sont chiens, passe-moi le rouquin. Les dieux ont faim, passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes, ça sera ta fête. Les dieux sont trop, passez-moi le mot. Les dieux sont quoi? Passe-moi le poignard. Les dieux sont rosses, planquez les gosses, c'est des faux jetons. Passe-moi le canon. Les dieux sont sous, lâchez les loups, ils sont injustes, qu'est-ce qu'on déguste? Les dieux se couchent, lâchez les mouches. Les dieux ont faim, passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes, ça sera ta fête. Les dieux sont trop, passez-moi le mot. Les dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux s'en fichent, passe-moi le hashish. Les dieux sont myopes, dansons le bebop. Les dieux sont sourds, faisons l'amour. Les dieux sont sourds, faisons l'amour. C'est Brigitte Fontaine qui chante ça, une chanson que vous ne connaissiez pas. Clément Rosset, vous me disiez ça. Non, j'ignorais. Hors micro. Non, oui. Enfin, c'est bien vu, non? C'est une illustration parfaite de la condamnation de toutes les sources de souffrance de l'homme. C'est tout à fait schopenhauerien, sauf peut-être le tout dernier mot. Enfin, il faut l'expliquer, ce tout dernier mot. Les dieux sont sourds, faisons l'amour. Alors, je crois qu'il faut l'entendre dans un sens lucrétien. Parce que dans tout le passage du livre 4, enfin, c'est le 4, hein, oui. Non, oui, c'est le 4. Le livre 4 de la nature des choses. De la nature des choses. Il y a un refus absolu du sentiment amoureux, des transes amoureuses qui nous font souffrir. C'est un texte qui, d'ailleurs, on peut mettre en parallèle tout à fait avec Schopenhauer. On peut le mettre aussi en parallèle avec Platon, mais alors, pour le différencier, là, cette fois-ci. Je parle du banquet, évidemment. Et après avoir dit l'horreur de la souffrance, mais c'est tout à fait schopenhauerien, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce vers admirable? Je parle un petit peu comme Winnie dans « Oh les beaux jours » de Beckett, mais quel est donc ce vers si admirable? C'est un vers, le fameux... il y a au plein milieu, au sein des plus grandes... Au sein des plus grandes douleurs jaillit... liquide Marie. Quelque chose d'amer qui vous prend la gorge. Voilà, qui vous prend la gorge. Ouais. Dans la source même des plaisirs. Oui. In medio fonte leporum. Medit amari aliquid. Quod angat. Enfin, qui vous prend à la gorge. In ipsis separibus.
Eh bien, par conséquent, ne cédons pas à l'amour, oublions l'amour, c'est un poison. C'est apparemment, c'est d'ailleurs tout le monde en fait l'expérience, c'est le plus grand trésor auquel puisse accéder l'homme, mais c'est un poison. C'est un poison qu'il tuera, qu'il l'abattra. Et il vaut mieux éviter, n'est-ce pas? Éviter. D'ailleurs. Et alors, quand Brigitte Fontaine dit « les dieux sont sourds, faisons l'amour ». Oui, je veux dire, j'oublie maintenant ce que je veux dire. Bon, alors je passe à la question. Mais ce que dit Lucrèce, est-ce une raison pour ne s'abstenir des plaisirs de Vénus? Pas du tout. Faisons l'amour et refaisons l'amour. C'est la seule manière de ne pas d'éviter les pièges de l'amour, en quelque manière. Et de ce point de vue-là, on peut remarquer que Schopenhauer était assez lucrétien, d'abord par le thème lui-même, qu'il soit de la chanteuse Fontaine, j'ai oublié son prénom, Brigitte Fontaine, ou qu'il soit dans Schopenhauer ou dans Lucrèce, le thème est le même, n'est-ce pas? Et alors, oui, chez Schopenhauer, il a suivi les leçons de Lucrèce. Alors en voilà un qui... Parce qu'en général, on dit, oui, l'amour, c'est la folie, puis non. On y cède. Voilà. On y cède. Alors je crois qu'une des grandeurs, ou une des bizarreries, comme vous voudrez, de Schopenhauer, est d'avoir tenu le bon. Il n'y a pas cédé. On connaît la pauvreté. On lui connaît une liaison avec... Oui, plusieurs, même, soit des amours un peu vénales avec des bonnes, ou des choses comme ça. Il a eu un enfant. Et puis, il a, semblerait, eu un petit sentiment pour une fille que lui disputait Lord Byron, n'est-ce pas? Ils ont fait juste battre à Venise, Lord Byron et Schopenhauer pour une jeune fille. Bon, bref. Mais en gros, il n'a pas cédé. Et il faut mettre peut-être cela en rapport avec son extraordinaire misogynie qui éclate dans les Parerga et Paradipomena, dont une édition pour la première fois, vient de paraître intégralement. Chez Coda. Oui, chez lui, vous avez dit la vérité. Mais, oui, il y a dans ces Parerga un fameux essai sur les femmes d'une misogynie insensée, presque folle, n'est-ce pas? Presque folle, et qui n'est certainement pas sans rapport avec sa résistance à la tentation de l'amour. Il faut dire que ce texte a été, je crois, le premier texte qui a été un peu connu de Schopenhauer. J'ai eu des rires d'un côté et des protestations de l'autre. Certains prétendaient et certains prétendent encore aujourd'hui, que c'est un livre dont il faudrait, un petit opuscule, dont il faudrait imposer la lecture à tous les mouvements féministes. Alors, il faudrait revenir également derrière ce qu'il dit de l'amour, et en particulier d'ailleurs dans les textes les plus misogynes de Schopenhauer, il faudrait revenir sur le fait que Schopenhauer, quand il s'en prend aux femmes, s'en prend également au fait que les femmes participent de cette mystification qui consiste à colorer de bleu et à embellir et à anoblir finalement un sentiment qui relève en réalité, très concrètement, très pratiquement, qui relève de l'instinct de perpétuation qui est à l'œuvre dans l'espèce. De sorte que même quand Schopenhauer est faiblement, est le plus faible, c'est-à-dire qu'il est ouvertement misogyne et caricatural, même dans ces cas-là, on retrouve chez lui l'intuition d'une dilution, toujours le même voile de Maya, d'une dilution de l'individu qui sanctifie ses volontés propres et qui se prend pour l'origine de ses pensées comme de ses actes, ça, oui. Une dilution de l'individu dans le secret de son existence, qui est en vérité la soumission aux lois de l'espèce. Alors, vous avez tout à fait raison, le piège, ou plutôt la ruse de l'amour, comme il y a une ruse chez Hegel, mais dans un autre sens, la ruse de l'amour, c'est de nous faire oublier, de nous faire prendre pour les auteurs de quelque chose dont nous sommes les esclaves. Et l'individu, enfin, dans l'amour, les intérêts de l'individu ont disparu complètement. D'où la tentative, je voudrais être mort pour plus de plaire, etc. Mais il y a quelque chose qui va plus loin. Bon, la ruse, c'est faire passer pour individuel ce qui est général.
on croit que c'est moi qui aime, et ce n'est plus que jamais pas moi qui aime. Dans l'expérience de l'amour, j'ai achevé de me dissoudre. Ce n'est pas moi, j'ai disparu. Bon, mais il y a une autre chose que vous avez l'air de dire et qui me paraît très intéressante. Dites-le au micro, Clément Rosset. Très juste, oui, pardon. Oui, pardon. C'est que la femme est la grande tentatrice de choisir la vérité ou d'induire l'homme à choisir l'erreur au détriment de la vérité. C'est elle qui vous remet dans l'espèce, remet dans l'illusion, et tout ça par du rose et du bleu, par des ruses, par une attirance, mais qui est un peu comme celle des fleurs, des filles fleurs dans Wagner. Et alors là, je crois que Schopenhauer rejoint ici, alors bien sûr un thème qu'on trouvera dans Wagner, je viens de dire, mais retrouve ici un thème qui est très ancien. Il suffit de lire la Bible, l'Ancien Testament, les mots viennent de la femme. La Bible est formelle sur ce point, n'est-ce pas? Il n'y a pas une Pandore, toutes les femmes sont des Pandores. Mais un charme tout-puissant fait qu'on cède en sachant qu'on cède. C'est un petit peu comme dans Mozart, quand Mazzetto cède à Zerline, il voit bien qu'il la trompe, il est parfaitement lucide, mais c'est bâti au bel Mazzetto, n'est-ce pas? Et on trouvera des tas d'autres exemples de cette... La façon dont la femme rend amoureux, bien sûr, mais aussi la façon dont, comme vous le disiez, par le même coup, elle favorise la reproduction. Chose que voudrait interdire Schopenhauer et que Sioran interdit formellement. Mais Clément Rosset, juste un ultime parallèle, puisqu'on arrive au terme de cette émission, alors qu'en un sens elle commence à peine. Un ultime parallèle. La sexualité, parmi toutes les célébrations de l'existence, disons que la première d'entre elles, c'est-à-dire la sexualité, le plaisir proprement sexuel, va évidemment bien au-delà du sentiment de participer en faisant l'amour à la reproduction de l'espèce. Mais en revanche, constitue une forme de justification, de célébration générale de l'existence tout entière. Est-ce qu'il n'y a pas, ce que je veux dire, est-ce que l'idée, par exemple, d'une joie immanente propre à la sexualité n'est pas finalement l'envers ou l'endroit glorieux de ce dont la théorie schopenhauerienne d'un amour qui, en fait, ne serait qu'une ruse de l'espèce pour se reproduire, serait la face obscure, la face cachée? Oui, j'en suis tout à fait persuadé. Je l'ai d'ailleurs un peu dit dans La force majeure, où je parle dans les premières pages beaucoup de l'immensité du plaisir sexuel, hein, et son caractère tout à fait particulier, qui console bien des choses, enfin, et même qui fait plus que consoler bien des choses. Puis c'est une occasion de rappeler le mot dans Zarathustra, la souffrance, la joie va plus loin que la souffrance. C'est exactement l'inverse de la position de Schopenhauer. Et par conséquent, bon, c'est évident que Nietzsche prendra le versant exactement opposé. Quelle ait pu être sa vie sexuelle, ça c'est une autre affaire, mais prendre le contre-pied de Schopenhauer et que tout se passerait. On peut se demander, je ne sais pas si vous pensiez à ça, mais est-ce que Schopenhauer a assez médité sur l'intensité du plaisir sexuel ? Voilà, quelques mesures du prélude de l'acte 3 de Parsifal pour terminer cette émission avec vous et sur la question ultime que vous posiez, hein, Clément Rosset. Schopenhauer a-t-il suffisamment médité ce qu'est le plaisir sexuel, l'intensité du plaisir sexuel? Nous laisserons l'auditeur sur cette question et nous retrouverons tout de suite le journal des Nouveaux Chemins avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël.